Pourquoi est-ce que ceux qui m'intéressent ne s'intéressent pas à moi? Et pourquoi est-ce que ceux dont je n'ai rien à faire me courent après et me proposent même tout ce que je n'aurais jamais osé demander? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne, sans perdre de temps, avec des partenaires peu motivés, toxiques, narcissiques ou phobiques de l'engagement. J'ai écrit 4 livres pour vous aider à être épanoui dans votre vie amoureuse et à cesser de vous auto-saboter. Mais avant de vous livrer mes secrets et mes conseils les plus précieux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait et à mettre un petit pouce bleu pour encourager les vidéos à venir. Je vous invite à télécharger ma formation offerte, Attirer une âme sœur et la garder près de soi, dont vous trouverez le lien ci-dessous, et bien sûr à accéder à ma nouvelle vidéo pour savoir si la personne avec laquelle vous démarrez la relation est une personne avec laquelle vous avez devant vous un boulevard ou pas. Les hommes que je rencontre ne me correspondent pas du tout, ou alors ils ne m'intéressent pas, ils ne m'inspirent pas. Pourquoi? C'est la question que pose une internaute dans un des commentaires d'une de mes vidéos. C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu à travers un certain nombre de vidéos, mais je vais une fois de plus y répondre. Que vous soyez un homme ou une femme, cela vous concerne de la même façon. La première règle consiste à savoir ce que vous voulez de façon extrêmement précise. Du coup, la pépite à tirer de cette règle numéro 1, c'est bien sûr de ne pas vous décourager. Si vous ciblez directement quelqu'un avec laquelle l'évidence n'est pas là, vous allez très vite le ou la nexter, comme disent mes coachés, et ne pas perdre de temps dans le début d'histoire condamnée. La règle numéro 2, évidemment, et c'est à mon avis une des plus importantes, consiste à comprendre à travers l'analyse de votre parcours pourquoi ceux qui vous intéressent ne s'intéressent pas à vous et vice-versa. Quand cela s'est répété plusieurs fois, il y a un message. Et le message, il est tout simplement que vous n'y avez pas droit. Si vous voulez faire le bilan de l'année 2021 et comprendre ce que vous n'avez pas mis en place avant et que vous allez mettre en place maintenant, je vous invite à me rejoindre lors du webinaire 2022 C'est décidé, j'arrête d'être célib, qui est un rendez-vous en ligne, gratuit bien sûr, dimanche 16 janvier à 20h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire sous la vidéo. Alors d'où pourrait provenir cette non-autorisation à attirer directement la bonne personne, en tout cas à ne pas cumuler des brochettes de relations condamnées? Elle vient, comme je l'ai souvent dit, d'une forme de loyauté, mais que j'appellerais désormais un mémorial, en lien avec des personnes de votre histoire. Et c'est pas forcément votre père si vous êtes un homme et votre mère si vous êtes une femme, c'est parfois plus subtil que ça. Rencontrer ce lieu où tout commence fait partie de mes compétences, que ce soit dans le cadre d'un coaching privé ou si vous manquez de ressources, à travers la lecture d'un email dans lequel vous me raconteriez un peu votre vie et votre passé amoureux. La troisième règle consiste à savoir dire non et à ne pas entrer dans une histoire, car il est plus facile de ne pas entrer dans une histoire que d'en sortir. Et dire non, c'est une porte qui se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Et très souvent, mes coachés finissent par céder au chant des sirènes ou pour se mettre dans une posture sacrificielle en entrant dans une relation qui ne les inspire pas vraiment. La pépite à retirer de ce principe est d'établir une fiche signalétique entre guillemets des différentes personnes qui ont compté dans votre vie et à partir de là de voir quels sont les points communs, quels sont les ressentis aussi bien psychologiques qu'émotionnels que physiques et d'essayer de mettre le doigt sur cette petite sensation, cette petite voix intérieure qui devrait vous dire faut pas y aller, il y a un danger. Quatrième règle ou principe pour ne plus vous retrouver dans des situations amoureuses, frustrantes et condamnées consiste à donner du sens à la façon dont les bad boys ou les cruellas vous érotisent. L'érotisation, c'est une clé essentielle dans la rencontre amoureuse. Très souvent, vous allez réaliser que plus vous avez de désir, plus vous êtes érotisé, plus vous devenez fou folle, plus vous êtes excité, plus vous perdez votre nord, plus vous devenez dépendante affective, plus la personne a la capacité à vous érotiser. Et donc, sans forcément le vouloir, car il arrive aussi que ces personnes soient mal intentionnées, elles ont ce pouvoir, que vous leur donnez bien sûr, de vous mettre dans tous vos états. Et là, ça doit être un signe qu'il faut faire attention, parce que le prix à payer va être très élevé. Cela ne signifie pas que toute personne qui vous érotise soit annexée. Cela signifie que quand vous êtes grave érotisé depuis le début et dans tous vos états, il est important de respirer, de vous poser, de vous ancrer et de ne pas entrer dans n'importe quelle histoire qui va durer des mois et parfois des années. La pépite à retirer de ce principe est très simple. Plus vite je suis à la périphérie de moi-même, plus vite je me fais un film, plus hystérique, excitée, séduite, séduit, troublée
bouleversée je suis, plus je dois mettre en place mes warnings. Sachant que l'enjeu pour vous est d'être suffisamment érotisé pour qu'il y ait de l'excitation et que le projet soit viable, mais pas assez bouleversé pour rentrer dans une histoire pathologique. Et je pense à une de mes coachées qui s'est mariée en moins de 3 mois et qui 6 mois plus tard avait perdu son job, perdu son appart, perdu ses économies, perdu le contact avec ses filles et qui s'est retrouvée à l'hôpital avec une réaction physique importante à un endroit intime qui ressemble fort à quelque chose de l'ordre du psychosomatique. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo, je vais voir. C'est sans doute une histoire caricaturale, mais c'est un peu comme si vous aviez un gros pot de peinture de bleu marine et que vous rajoutiez petit à petit des litres de peinture blanche. À un moment donné, vous arriveriez à une peinture bleu pâle, parfois proche du bleu dragé layette. Eh bien, les mauvais choix, les personnes pas adaptées ou qui ne vous correspondent pas, se teintent de la même couleur avec toutes les intensités de la gamme. C'est-à-dire que cela part de la couleur la plus légère, la plus proche du blanc, à la plus foncée, la plus dark. Et c'est surtout ce que je ne vous souhaite pas pour avoir récupéré un paquet de coachés, hommes ou femmes, qui étaient passés sous les fourches codines d'une personne mal intentionnée ou perverse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider une personne de votre entourage. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, chaque mardi et chaque vendredi.